L'évaluation finale en mathématiques, formation de base diversifiée. L'évaluation finale des cycles en FBD comprend deux parties, l'évaluation des connaissances et l'évaluation des compétences. Les compétences à évaluer sont les suivantes. La compétence 1. Utilisation des stratégies de résolution de problèmes. Cette compétence est évaluée à partir de deux critères. Critère 1.1. Manifestation oralement ou par écrit d'une compréhension adéquate de la situation problème. Critère 1.2. Mobilisation de stratégies et de savoirs mathématiques appropriés à la situation problème. La compétence 2. Déployer un raisonnement mathématique. Cette deuxième compétence s'évalue à partir de trois critères qui sont Critère 2.1. Utilisation correcte des concepts et des processus mathématiques appropriés. Critère 2.2. Mise en œuvre convenable d'un raisonnement mathématique adapté à la situation. Critère 2.3. Structuration adéquate des étapes d'une démarche pertinente. Autre compétence, communiquer avec le langage mathématique. Cette compétence n'est pas formellement évaluée car elle sert de toile de fond aux deux autres compétences. La pondération est répartie comme suit. Compétence 1, 30%, dont critère 1.1, 10% et critère 1.2, 20%. Compétence 2, 50%, dont critère 2.1, 20%, critère 2.2, 20% et critère 2.3, 10%. Ce qui fait un total, vous l'avez remarqué, de 80%. Les 20% restantes de la note finale sont réservées à l'évaluation des connaissances. À présent, intéressons-nous à la description de chacun de ces critères d'évaluation. Critère 1.1. Ce critère mesure la capacité de l'adulte à cerner les éléments recherchés en s'appuyant sur l'énoncé de la question et à dégager les renseignements pertinents en tenant compte des contraintes nécessaires au traitement mathématique de la situation. En termes plus clairs, on s'intéresse ici à la compréhension de la tâche par l'étudiant. Par exemple, l'adulte sait ce qui est demandé et ce qu'on attend de lui. Il demande sa compréhension du contexte de la situation. Il reconnaît les contraintes de la situation. Il identifie les données importantes, explicites et implicites, tableaux, figures géométriques, graphiques, etc. Il ignore les éventuelles données non pertinentes. Critère 1.2. Ce critère mesure la capacité de l'adulte à utiliser des stratégies pertinentes pour sélectionner des savoirs adéquats dans le but de résoudre le problème. Ici, il est question de s'assurer que l'adulte s'appuie sur les stratégies éprouvées pour faire émerger et sélectionner les savoirs qui lui permettront de résoudre le problème. Exemple, il cherche une règle de fonction en observant les variations dans une table de valeurs. Il enrichit des figures géométriques pour faire ressortir un énoncé géométrique. Critère 2.1. Ce critère mesure la capacité de l'adulte à appliquer de façon appropriée les savoirs et habiletés mathématiques nécessaires à la résolution du problème. C'est ici que l'exactitude dans l'application des savoirs et des habiletés mathématiques pour la résolution des tâches est évaluée. Exemple, l'adulte détermine la fonction qui décrit la situation en effectuant l'algorithme approprié. L'adulte obtient le résultat exact attendu dans l'exécution d'un algorithme ou d'une procédure. Critère 2.2. Ce critère mesure la capacité de l'adulte à présenter une démarche cohérente en faisant appel aux savoirs et aux habiletés appropriées. Ce critère permet de vérifier la cohérence mathématique de la démarche proposée par l'adulte, c'est-à-dire si les savoirs et les processus mathématiques utilisés permettent d'aboutir à ce qui est recherché. Logiquement, ce critère doit être évalué avant le critère 2.1 vu précédemment. Critère 2.3. Ce critère mesure la capacité de l'adulte à présenter une démarche structurée qui respecte les notations et les conventions mathématiques. La réponse est cohérente au regard de sa démarche et du contexte de la situation problème. Essentiellement, il est question ici
de vérifier la cohérence entre la démarche mathématique de l'adulte, la réponse de celui-ci et le contexte de la tâche. Le respect de l'adulte des codes du langage mathématique, symboles, notation, conventions, etc. Il faut aussi porter un regard sur la présentation matérielle, étapes bien identifiées, lisibilité, niveau des langues, ponctuation, etc.